tour. Deuxième tour. Messieurs les présidents, mes chers amis, en ce jour où je deviens officiellement celui qui va mettre mes cons, CON, patriotes, dans la merde, je suis obligé de penser à mes prédécesseurs. Je pense à Charles de Gaulle, qui, même après avoir réussi à stopper la guerre d'Algérie, a été le premier à foutre le bordel sur notre territoire avec mai 68. Je pense à Georges Pompidou, qui a été le premier à ne pas dévoiler son cancer. Vous vous rendez compte? Même les Américains de la CIA, ils étaient au courant qu'il avait une maladie du sang. On- le monde a toujours fait des progrès, hein. On a toujours progressé, hein. Merci la CIA. Enfin, c'est pas ce qui l'a empêché de claquer. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le premier à faire naître des scandales financiers sur notre sol. Et encore, il a été gâté, hein. Vous vous rendez compte, s'il avait été réélu encore une fois en 88, il aurait peut-être eu péchiné. Bon, il l'a évité, tant mieux pour lui, mais de toute façon, il était déjà trop vieux. Je pense à François Mitterrand, qui pendant 2 septennats n'a fait que mentir aux Français, coucher avec Édith Cresson et provoquer des scandales. Alors on peut citer voilà, Péchiné, le Rainbow Warrior, tout un tas de scandales, et pourtant les Français l'ont réélu en 88. Et je pense que s'il n'avait pas été malade et qu'il avait été en capacité de se présenter en 95, il aurait été réélu. Une troisième fois. Troisième, c'était avant des comptes, 21 ans. 21 ans à la présidence de la République. Mais enfin bon, il avait qu'une seule hâte, c'était de finir, hein. Et puis, je pense enfin à Jacques Chirac, qui, lui, a vécu 2 échecs, l'Euro, enfin la Coupe du Monde en 2002 et la Coupe du Monde 2006, ainsi que l'Euro 2004. Et puis moi, bah, ce sera pareil. Il y aura la Coupe du Monde 2007 de rugby, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde 2011. Voilà, je vais être gâté pendant mon quinquennat. Et je suis là aussi pour vous dire que le 6 mai dernier, nous avons vu la victoire d'une France, alors pas l'équipe de France de football, hein, ça se saurait sinon, mais une France qui, comparée encore une fois à l'équipe de France de football, ne veut pas se louper, ne veut pas mourir. D'ailleurs, ça me fait un peu peur puisque on est déjà à la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain. Dans 2 ans, dans 3 ans, c'est la Coupe du Monde 2010. Alors je me demande qui va se passer. Mais je vais aussi vous parler de mon gouvernement. J'ai pas peur d'en parler de mon futur gouvernement. J'ai déjà mon Premier ministre, le Podriette de la Sarthe, François Fillon. Autant dire que s'il part avant la fin de mon quinquennat, il l'aura dans le cul. Et mais j'ai pas encore évoqué des ministres. Bon, je vais être obligé de mettre Michel Dingomari parce que sinon elle va faire comme Céline Dion. Si je la mets pas au gouvernement, elle va gueuler. Et puis pour mon gouvernement, j'ai une ambition, avoir plein de femmes. Je sais pas, Rama, Rachida, Marie, Michel, Alio Marie, pardon. Enfin bon, le prénom, le nom, c'est pareil, de toute façon c'est de la merde. Et aussi, pourquoi pas, Georges. Oui, oui, Georges Paul Langevin, oui. Parce que je vous avais promis l'ouverture. Bon, l'ouverture pour l'instant c'est plutôt avec Cécilia que ça se passe, hein. Heureusement que mon fils Louis n'a pas entendu ça. Enfin, je crois. T'as rien entendu, hein. Foiré, va. T'es comme ton père, toi, tu vas mentir. C'est bien. Je suis le bon exemple. Déjà que t'es pas de moi. Mais revenons à l'investiture, j'ai pas envie de parler de ça. Euh, Georges Paul Langevin, oui, parce que pourquoi que je mettrais pas des gens de gauche, hein? Pourquoi que je mettrais pas des gens de gauche dans mon gouvernement? Pourquoi pas? L'ouverture, vous comprenez? Et je veux pas que ce soit qu'avec Cécilia. D'ailleurs, ce que je ne souhaite pas, mais enfin, je sens que ça va arriver. Je sens que ça va arriver. Si, je, si on doit divorcer, bon, déjà, elle aura battu certainement un record. Quelques mois première dame de France, ça s'est jamais fait. Je pense déjà à sa successeur. Peut-être une chanteuse. T'as rien entendu? Oui, oui, c'est bien. Vas-y, fais des câlins à ton fils, je t'ai dit déjà qu'il est pas de moi. Mais aussi, je dois déjà y penser parce que comme tous mes prédécesseurs, je vais faire, excepté Pompidou puisqu'il est mort, un peu de respect, s'il vous plaît.
respectez Pompidou, respectez sa mémoire, quand même. Hein, vu tout ce qu'il bouffait comme poisson, il pouvait pas être con. Hein. Pourtant, il était président de la République. Mais, comme tous mes prédécesseurs, je vais être obligé de faire la connerie de me représenter. Et je sens déjà que ça va être la merde. Parce que il y aura du chômage, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de compétitivité. Donc je vais être obligé de me représenter, puisque c'est la tradition, hein, comme le code nucléaire, n'est-ce pas François Mitterrand. Je vais être obligé de me représenter. Si je me fais réélire, bon tant mieux. Puis si je le fais pas, ben tant pis. Vive la République et vive la France.